Bonjour, bienvenue à cette session de démonstration des fonctionnalités de simulation des investissements avec la suite Adaptive Insight. En quelques mots, Adaptive Insight, c'est une plateforme intégrée complète de pilotage de la performance qui se veut extrêmement intuitive et flexible dans un état d'esprit Excel, tout en apportant une robustesse et une structuration d'une application d'entreprise. L'objectif recherché dans l'ensemble des fonctionnalités proposées est la prise en main la plus rapide possible et la plus autonome possible par les utilisateurs. Donc on verra qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont proposées pour cela. En termes d'environnement, c'est un seul et même point d'entrée qui est une interface web avec une logique de mise à jour perpétuelle des informations, puisque quel que soit le moment qui que vous soyez quand vous vous connectez, vous êtes forcément à jour en termes de données, en termes de structure, en termes de masque ou en termes de calcul, et ce, que vous soyez en pure restitution ou en interaction avec les données. Nous vous proposons aujourd'hui une illustration au travers de la problématique de la planification des investissements, qui est un poste de dépense significatif dans un certain nombre de structures, voire même stratégiques. Et c'est un poste qui va nécessiter une modélisation avec de la saisie de détails, puisque souvent on veut vouloir retrouver les informations ligne à ligne qui correspondent aux nouveaux investissements qui ont été simulés, et pouvoir associer à ces lignes un certain nombre d'hypothèses de calcul. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois capter des hypothèses déclenchantes ou des saisies manuelles pour les investissements, qu'il faut, à partir du moment où ces hypothèses ont été intégrées, faire en sorte que les calculs se déclenchent automatiquement, et d'autre part que la répercussion de ces calculs se fasse là aussi automatiquement dans les états de synthèse. Je vous propose d'illustrer ces différents points dans la plateforme Adaptive Insight. Ici, nous arrivons sur une feuille de modélisation des investissements où on va retrouver la capacité de saisir ligne à ligne un certain nombre d'investissements pour un niveau donné et un exercice budgétaire. Ce que l'on peut voir tout de suite, c'est que ici on est dans de la saisie libre, par exemple, où on peut saisir des hypothèses d'investissement. On va pouvoir proposer à l'utilisateur également de catégoriser son type d'investissement dans un menu déroulant, ce qui va permettre de circonscrire les hypothèses possibles et en même temps d'associer une table d'amortissement, on verra tout à l'heure. Et puis après, l'utilisateur va pouvoir saisir des montants mois par mois dans son exercice budgétaire, avec le rappel de la dépense qui a été saisie au total et l'impact en termes d'amortissement. Premier cas de figure, on est ici sur une hypothèse d'embauche et donc d'équipement informatique pour des nouveaux embauchés. Au lieu de saisir une information un peu en blanc, on va être capable de lier cet investissement à une hypothèse liée à des effectifs. Donc, si on regarde ici la façon dont l'information a été constituée, qu'on active la fonctionnalité d'exploration de la cellule, on voit qu'il nous rappelle ici une certaine formule, et qui nous dit quoi? Il nous dit que finalement, la personne qui est derrière l'information est en fait un nouvel embauché, voilà, ici, new hire, et donc qui a été vraisemblablement embauché en milieu de mois. Et donc c'est cette embauche-là que j'ai saisie par ailleurs dans mon modèle personnel qui va déclencher cet investissement. Donc on peut lier les investissements à des hypothèses externes. On peut aussi gérer des investissements en direct, où ici on a pris une hypothèse d'une rénovation de tout mobilier de la salle de réunion. Donc on a ici un montant qui est saisi, une catégorie d'investissement qui est proposée et un amortissement qui va se déterminer. Alors, en termes d'amortissement, le système est capable de complètement automatiser et modéliser l'information. Donc, si on regarde en termes de table d'investissement, on est donc capable d'associer une table d'investissement et d'amortissement à mon modèle. Donc, on voit ici par catégorie, on a ici tout le tableau d'amortissement qui est proposé. Donc pour tout ce qui est Office Equipment, donc dans l'hypothèse que l'on regarde, on voit ici qu'on est sur une hypothèse d'amortissement de 4 ans, comme sur Laptop par exemple, on était sur une hypothèse de 36 mois. Donc on est capable de complètement relier dynamiquement cette information-là. Ce qui veut dire également que de façon dynamique,
on va être en capacité de regarder quel est le plan d'amortissement de cet investissement. Toujours en clic droit et accessible depuis la feuille, je vais être en capacité, si je me replace sur le mois d'investissement en février 2015, de retrouver le montant de l'investissement, le montant de la dépréciation mensuelle et la façon dont celle-ci va se dérouler dans le temps. Donc on va retrouver 83 € qui vont être dépréciés sur l'ensemble de l'exercice budgétaire, puisque cet exercice se déroule sur 2 ans. En termes de répercussions dans les états de synthèse derrière, au niveau du PNL, on va retrouver l'amortissement des nouveaux investissements directement répercutés dans le PNL. D'ailleurs, si on utilise toujours cette fonctionnalité d'exploration de la cellule, on va voir qu'il va effectivement nous remonter sur l'ensemble des informations qui constituent cette ligne-là, donc à la fois l'investissement sur les nouveaux entrants et la rénovation de la meeting room. Ça, c'est vrai pour le PNL. C'est vrai également pour le bilan, où on va retrouver dans les immobilisations du mois en question le détail que l'on vient de saisir. Donc on a ici une valeur à fin de mois de 125 000 et on voit ici qu'il retrouve cet investissement de 4 000 € que l'on a effectué au mois de février et qui constitue donc l'explication de la variation du solde. De la même façon, pour la partie amortissement, on va également retrouver l'impact de cette saisie-là, puisqu'il va être en capacité de nous retrouver que sur les nouveaux investissements, les 118 € d'investissement correspondent bien à l'amortissement de l'équipement informatique et de la rénovation de la meeting room. Enfin, troisième type d'état classique de synthèse, le tableau de flux de trésorerie, où on va retrouver dans les opérations d'investissement la variation des fixed assets, où toujours de la même façon, on va être en capacité de visualiser la façon dont l'information a été constituée. Donc on voit ici qu'on retrouve les informations du bilan sur lesquelles on était tout à l'heure, et donc on va être en capacité de remonter l'ensemble de l'information. Si on revient sur la feuille de capital, qu'on veut saisir par exemple un nouvel investissement, que l'on va considérer comme étant toujours du software, et puis je me dis que justement je vais acheter un logiciel de budget, voilà, en tout cas je vais investir dans un logiciel budgétaire, que je vais mettre en priorité haute et directement approuvé, et puis cet investissement-là je vais le faire, pourquoi pas, en février, et je vais investir 5 000 € sur le sujet. J'enregistre mon information. Ce que je vois automatiquement, c'est que les calculs sont déclenchés. Si je veux visualiser la façon dont l'information va être propagée en termes de dépréciation, je retrouve exactement la même présentation avec l'impact de l'investissement mensuel et sa propagation dans le temps mois par mois. Et puis si je vais sur mes états de synthèse, que je mets à jour le PNL, je vais voir que mes new assets à partir de mars vont avoir évolué. Je redescends, voilà. Ici, j'ai bien un montant d'investissement, d'amortissement qui a changé. Et si je regarde la cellule en question, je vais bien être en capacité de voir maintenant apparaître cet investissement budgétaire. Si je reviens en février, je n'ai que des laptops et la rénovation de la meeting room. En janvier, je n'ai même que les laptops. Si je reviens donc en mars, je vois petit à petit les informations qui apparaissent comme étant constituantes de mon détail. De la même façon, cette information-là, elle est immédiatement disponible dans le bilan si je le rafraîchis. Si je me place en mars, on voit qu'ici on a une variation. Si on veut comprendre et retrouver la raison de cette variation, je vais être en capacité de remonter jusqu'au niveau de détail le plus fin, me permettant de comprendre quel a été cet investissement. Donc, avec Adaptive Insight, vous êtes en capacité de modéliser une feuille de façon complètement native avec des investissements faits ligne à ligne
avec la capacité de rajouter des informations, des formules de calcul, d'automatiser les calculs et dépréciations, et d'automatiser complètement la propagation de la valeur. De la même façon, vous serez également en capacité d'interagir a posteriori pour éventuellement modifier des informations. C'est cela que nous appelons le pilotage de la performance révolutionnée grâce à cette solution qui permet de complètement lier des hypothèses, des calculs et de la restitution au sein d'une même application. Je vous remercie pour votre attention.